Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de l'objet transitionnel de nos enfants pendant les vacances. Bref, on va parler de doudou quoi. Comment on le gère, comment on le perd, comment ne pas le perdre justement. Salut la compagnie, c'est Clément, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Vous êtes ici sur la chaîne L'Odyssée à petits pas, on parle de parentalité positive et bienveillante de préférence. J'y partage des conseils, des astuces, de la vraie vie, des erreurs, des échecs aussi, je vais en partager aujourd'hui. Si vous avez des enfants, si vous côtoyez des enfants, si ce genre de contenu peut vous intéresser, je ne peux que vous encourager à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos et éventuellement d'aller voir ce que j'ai déjà produit sur cette chaîne. Alors on y va, parlons du doudou. Alors je vais vous partager le meilleur moyen de ne jamais perdre doudou. Et je pense que ça intéresse tous les parents du monde. Le meilleur moyen de ne pas perdre le doudou de votre enfant, c'est de ne pas le faire sortir de la maison. On parle bien du doudou, hein. C'est le doudou qui ne sort pas de la maison. L'enfant, lui, il peut sortir de la maison. Hein. L'idéal, en effet, c'est que doudou reste à la maison parce que quand on le sort, on s'expose, bien sûr, à l'oublier chez les copains, l'oublier au bar, le laisser tomber en ville, le laisser tomber en forêt ou que sais-je encore. Et quand doudou reste bien tranquillement dans le lit et qu'il attend l'enfant tout le long de la journée, on n'a pas ces problèmes-là. Vous serez d'accord avec moi pour dire que déjà, lorsque on a cette règle de doudou reste à la maison, ça n'empêche pas de devoir le chercher parce que parfois l'enfant va le sortir du lit, va se promener avec et le soir au moment du coucher, on n'aura aucune idée de où est-ce qu'il est allé le semer dans la maison. Donc évidemment, quand doudou sort de la maison, on s'expose encore plus à des risques de perte de cet objet si précieux. Donc nous, on a toujours procédé de la sorte, c'est doudou reste à la maison. Donc quand on part en balade en ville ou quand on part, je sais pas, en balade à la journée, doudou reste à la maison. Parce que comme ça, on n'en a pas le souci. Déjà, on a les 3 enfants qu'on n'a pas envie de perdre, donc on rajoute pas les doudous par-dessus. Ouais, mais quand même, Clémence, le doudou, ça s'appelle un objet transitionnel, c'est pas pour rien, c'est quand même important pour l'enfant. Donc quand on l'en prive toute la journée, c'est un peu rude, non ? Alors, le doudou, c'est un objet tampon, c'est une sorte d'éponge émotionnelle, c'est un repère qui va permettre à votre enfant de se sentir rassuré quand vous n'êtes pas là. À partir du moment où vous êtes là, il y a fort à parier que vous ayez les capacités et les qualités pour rassurer, réconforter, cajoler votre enfant. Est-ce que ça veut dire qu'il va jamais le réclamer ? Si. Moi, clairement, si Ulysse est fatigué, qu'on est parti se balader en ville, qu'il chute, etc., qu'il se fait mal, il va me réclamer doudou parce qu'il aimerait bien avoir un câlin de doudou. Oui, je comprends en même temps. Mais voilà, ensuite je lui explique que doudou l'attend à la maison, qu'on le retrouvera très vite et qu'en attendant, maman est là et que c'est mon rôle aussi de le cajoler, de le réconforter et que doudou arrivera dans un second temps. Ah, c'est bon, c'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois l'enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui m'en occupe matin, midi et soir, la nuit. Et genre, après c'est doudou qui prend les câlins. Ça va, faut remettre chacun à sa place. Hein. Alors, si, comme nous, quand même, malgré tout, parfois, doudou sort de la maison, parce que nous ne sommes pas des ermites, si pour X ou raison, je décide de sortir doudou de la maison, je vous conseille, en tout cas c'est ce que je fais, c'est que doudou reste sur moi. Donc, s'il veut doudou, il n'y a pas de souci, il vient faire un câlin sur mes genoux ou je le porte. Comme ça, je sais qu'une fois qu'il a été réconforté, il repart jouer, je remets doudou dans ma poche ou dans mon sac, ou voilà. Mais mon enfant ne se promène pas, ne s'assoit pas loin de moi avec son doudou. Voilà, c'est une règle qui est simple et ma foi très efficace. Alors abordons maintenant le cas des transports, ce qui va être, j'imagine aussi peut-être le cas pour vous si vous avez la chance de partir en vacances. Donc les doudous sont avec nous dans les transports et les enfants savent qu'on peut les prendre si c'est un moment approprié. Donc le moment approprié, ça va être 2 heures de train d'affilée, ça va être lorsqu'on était en tour du monde 5 heures de van d'affilée. Donc là c'est un moment approprié pour prendre doudou. Dès qu'on change de train, qu'on change de gare, on voyage beaucoup en train, donc je reprends cet exemple, mais dès qu'on change de train, qu'on change de gare, qu'on prend un métro ou que sais-je, voilà, dès qu'il y a du mouvement, de toute façon, doudou est rangé. Ça n'est que pour les temps calmes, lorsqu'ils sont près de nous et qu'on peut avoir un œil dessus. Ils ne se promènent pas avec les doudous, même dans le train, ils ne se promènent pas avec les doudous. S'ils veulent aller marcher, se déplacer, doudou reste sur le fauteuil et ils vont se déplacer. Ce que nous faisons ensuite, c'est qu'on a toujours le même endroit pour ranger le doudou. Donc en fonction des sacs qu'on emmène, il y a une poche qui est réservée
au doudou, c'est une tranquillité d'esprit de le remettre toujours au même endroit et d'aller le chercher toujours au même endroit. Ouais, ça évite la crise de tachycardie sur le quai du train parce que vous pensez que vous avez rangé le doudou, puis ensuite vous avez un coup de stress juste à la dernière minute, vous êtes descendu du train, vous vérifiez toutes les poches de chacun des sacs parce que vous savez plus où vous l'avez mis, mais vous pensez que vous l'avez mis, mais vous n'êtes pas sûr, donc vous vérifiez parce que le train va partir dans moins de 30 secondes et que il faut absolument trouver ce doudou et surtout qu'il ne parte pas avec le train si toutefois il était encore dans le train. Donc l'avantage dans ces cas-là, c'est qu'en une seconde, vous ouvrez la poche à doudou, tout le monde est là, on referme la poche et l'aventure continue. Je vous invite ensuite fortement à responsabiliser votre enfant au sujet de son doudou, même quand il est petit, j'ai envie de dire surtout lorsqu'il est petit, c'est ça le but. La charge mentale, hein, ça peut se partager tôt, très tôt, ouais. Donc l'idée c'est de lui faire ranger lui-même le doudou. Déjà ça permet d'accepter aussi parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se séparer du doudou au moment où nous avons prévu qu'ils se séparent de doudou. Donc on explique pourquoi on range doudou et c'est l'enfant qui va ranger le doudou toujours dans la même poche. Et voilà, il est actif, il est acteur dans cette transition-là, ce qui aide à digérer la pilule, entre guillemets, et ce qui le responsabilise pour les fois d'après. Ensuite, il comprend le système et il participe à la vie de la famille en rangeant lui-même son doudou. Vous pensez à vérifier quand même, à jeter un coup d'œil, quoi. Je veux dire, vous checkez qu'il le met bien dans la poche et que ça tombe pas à côté de la poche. Mais sinon, c'est bon. Et j'ai toujours trouvé ça mignon quand mon fils il me demande Maman, on a bien repris doudou, hein? Bah moi ça me fait craquer quoi, je trouve ça trop mignon qu'il ait le souci de son meilleur ami doudou. Si vous devez sortir doudou, si vous voulez sortir doudou de la maison parce que par exemple vous comptez sur le fait que votre enfant fasse sa sieste dans la poussette pendant que vous partez en balade, il est de bon ton d'avoir doudou, ça va vous aider, c'est clair. À ce compte-là, je vous conseille de trouver un système d'attache du doudou sur la poussette. Ça peut être un petit bouton pression qui peut être mis avec un petit élastique. Bon, vous trouvez un système qui soit dangereux pour personne et surtout pas pour l'enfant. Et ça vous permet de profiter de la balade sans devoir tous les 75 mètres vérifier au-dessus de votre enfant que doudou n'est pas tombé ou vous retournez pour être sûr que doudou soit pas tombé. C'est quand même trop dommage de partir en balade et d'avoir une partie de l'esprit qui est occupée à est-ce que doudou est là, est-ce que doudou va pas tomber, est-ce qu'on n'a pas perdu doudou, etc. Et enfin, je ne saurais que trop vous conseiller de marquer doudou. Alors on a pour habitude de marquer certains vêtements des enfants, surtout s'ils vont en collectivité, mais marquer doudou d'un nom de famille et même d'un prénom, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à peu près à rien. Parce que si vous le perdez à Tataouine en vacances, il est fort peu probable que la personne vous trouve dans l'annuaire. Donc du coup, moi je vous invite fortement à créer soit par des noms tissés ou des étiquettes à coller, maintenant ça existe, enfin il y a vraiment des systèmes qui sont quand même hyper pratiques, de faire imprimer non pas nom, prénom, mais plutôt nom de famille éventuellement, mais surtout un numéro de téléphone. Ça fera plaisir à tout le monde, à votre enfant parce que doudou sera retrouvé facilement, à vous parce que vous allez avoir le coup de fil magique de quelqu'un qui a retrouvé votre doudou et qui vous appelle, et ça fera même plaisir à la personne qui a trouvé doudou et qui pourra se dire chouette, il y a un numéro de téléphone, je vais pouvoir rendre ce doudou à cet enfant, et ça c'est quand même génial. Et moi je me dis, on perd un doudou et ça fait ensuite 3 personnes heureuses, donc c'est fantastique. Faites noter vos doudous avec le numéro de téléphone de l'enfant, ou alors, si vous êtes en tour du monde, je dis ça au hasard, vous pouvez faire marquer aussi avec un email. Alors c'est un petit peu plus long mais ça se fait, parce qu'un numéro de téléphone, quand on est en tour du monde, enfin pas forcément en tour du monde, enfin en voyage, on fait plusieurs pays, les indicatifs des pays changent, les indicatifs téléphoniques changent. Alors si vous gardez votre numéro français, ok, c'est facile. Si comme nous vous changez de numéro de téléphone, ou bon bref, un email ça marche toujours et c'est peut-être plus sûr. Alors je vous partage cette très bonne idée tout simplement parce que nous ne l'avions pas eue quand nous sommes partis en tour du monde. Enfin si j'avais pensé à le faire, je me suis dit ce serait bien de marquer doudou avec, avec un email, et on l'a pas fait. On l'a pas fait parce que comme tous les parents, on se croit alors pas infaillible mais presque, on se dit que c'est pas possible, non on va faire attention, on sait très bien que c'est précieux et que mais non ça n'arrivera pas, on va pas le perdre, on n'a pas le choix, on le perdra pas. Sauf que nous avions emmené 2 doudous pour notre fils le plus petit, et on a retourné toute l'auberge de jeunesse au Myanmar pour le retrouver, parce que pour le coup
On sait qu'il n'est pas sorti de l'auberge, ce doudou-là, mais il a été perdu dans l'auberge. Alors soit quelqu'un l'a pris par mégarde, soit quelqu'un, une femme de ménage, a pris ça pour un chiffon, ou enfin bref, parce que lui c'était un carré de tissu très usé, donc bon, je pourrais comprendre qu'elle ait pris ça pour un déchet, mais c'était le doudou de notre fils. Et on n'a jamais retrouvé le doudou. Alors heureusement, nous en avions encore un, mais quand il y a encore 4 mois de voyage autour du monde et qu'il vous reste plus qu'un doudou, je vous garantis que vous passez quand même un sale quart d'heure. D'où l'idée de marquer le doudou correctement. Et je vous partage une dernière anecdote. J'allais aussi vous dire, bien sûr, quand vous quittez un transport, vérifiez derrière vous que vous ne laissez rien, etc. etc. Moi, j'ai été élevée comme ça, à me retourner sans cesse dans les trains pour voir, vérifier sous les sièges si on n'avait rien oublié, ou dans les bus, ou n'importe où. Et donc on se dit que non, on va pas le perdre puisqu'on fait attention. Enfin voilà, moi j'ai quand même perdu le doudou de notre fille, donc notre premier enfant. Donc je voyageais seule avec mes 2 enfants de moins de 3 ans. Ça se passe en un rien de temps. J'étais en train de ranger, justement, de remettre les choses dans les bons sacs, etc. pour quitter le train, pour changer de train. Quelqu'un m'a parlé au moment-là, on a échangé, je sais plus si c'était pour m'aider ou quoi. Bref, j'ai été interrompue dans mon action. Mon cerveau a pris ça comme affaire classée, le doudou c'est réglé, alors que non. Et du coup, j'ai rangé mes petites affaires, j'ai pris mes enfants, je suis descendue du train, j'ai changé de train, tout allait bien. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que, oh punaise, j'ai laissé le doudou, je vois encore l'oreille qui dépasse sous le fauteuil dans le train qui est maintenant à l'autre bout de la France. Donc on n'est jamais à l'abri d'oublier un doudou, même quand on y fait attention. Ne pensez pas que ça ne vous arrivera pas, malheureusement je vous le souhaite, mais ça arrive souvent quand même. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce contenu aura pu vous aider, vous être utile. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des choses que vous aimeriez que je traite éventuellement, faites-en moi la suggestion, je regarderai ce que je peux faire. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains tuyaux et les prochaines galères que je vous partagerai. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Je vous embrasse. Ciao, bye.